Alors, la Torah nous dit, dans la paracha qu'on a lue hier, la Torah, elle dit comme ça, « Usfartem lachem, mimachorat ha-shabbat, miyom aviachem et tomatunva, sheva shabbatot temimot tiena » et après elle dit Ad mimachorat ha-shabbat, ha-shevit, tisperu, chamishim yom. Je reprends. Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat, donc textuellement, vous compterez pour vous depuis le lendemain de Shabbat, ok, miyom aviachem et omer atenufa, depuis le jour où vous amènerez le fameux korban du Omer, Sheva Shabbatot Temimot Tiena. Vous compterez donc 7 semaines complètes. Ad Mimachorat HaShabbat HaShevit, jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, Tisperu Chamishim Yom. Vous compterez 50 jours. Alors, il y a plusieurs aspects sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Premièrement, donc pour ceux qui étaient avec nous hier après-midi, ce qu'on disait, 2 mitzvot. Dans l'ordre chronologique, une mitzvah de compter 7 semaines, Sheva Shabbatot Temimot Tiena, et une mitzvah de Tisperu Chamishim Yom, de compter les jours. Donc quand on compte le Homer, on compte les semaines et on compte les jours, plus exactement les jours et les semaines. D'accord? Très bien. Moi, je n'ai pas encore compté le Homer, parce que je n'ai pas encore fait à vite, parce que sinon j'aurais été encore plus en retard. Vous voyez, c'est... Alors, ça c'est un premier aspect de ce qui est écrit dans ces deux versets. Deuxième point intéressant, Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat. Vous compterez depuis le lendemain mimachorat ha-shabbat. D'accord? Quel jour on commence à compter le Homer? Deuxième jour de Pessah, donc le lendemain du premier jour. Quel jour de la semaine était le premier jour de Pessah? D'où tu sais? Qui a dit Shabbat? D'où tu sais? Tu sais quoi? Hein? Évidemment, le moment où la Torah elle a donné l'ordre. Pas cette année, oui. C'est intéressant cette année, mais bon, c'est... Quand est-ce que est tombé, donc si vous voulez, la sortie d'Égypte? Quel jour de la semaine? Bah, il a dit Shabbat, alors c'est bon. Il a dit Shabbat. Hein? Pourquoi vendredi? Ah oui, c'est vendredi parce qu'ils sont sortis. Après, ils ont traversé la mer. Non, c'est le Mahorat à Shabbat. Non, le Mahorat à Shabbat, c'est quand on commence à compter dimanche. Quel jour était donc la sortie d'Égypte? Vendredi, à cause de quoi? Pourquoi tu dis vendredi? Comment? Comment? On est à Shira quand? Quel jour? Le premier jour de deuxième fête. C'est quel jour de la semaine? C'est marrant parce que non, les réponses sont fausses, mais ce qui m'intéresse, c'est comment vous y arrivez. C'est ça qui est intéressant. Ok? J'essaie de comprendre d'où vient l'erreur, vous voyez? Comment? C'est moi qui pose des questions. Voilà, merci Dan. Ça, c'est une erreur que j'accepte. D'accord? C'est-à-dire que on dirait de ce verset qu'ils sont sortis d'Égypte, que Pessah c'était Shabbat, et donc on doit compter mi-machorat à Shabbat, depuis le lendemain du Shabbat. Vous avez compris? D'accord. Maintenant le problème c'est que c'était pas Shabbat. D'accord? C'était quel jour? J'ai envie de pas vous dire, vraiment j'ai envie de pas vous dire. Non, alors juste, je vais vous donner la réponse si déjà on en parle. Le Shabbat à Gadol, d'accord? C'était le 10 Nissan. Razak. 11, 12, 13, 14, 15. C'était un jeudi, apparemment. Donc la question, c'est pourquoi la Torah, elle appelle le lendemain de ce Shabbat, donc c'est le vendredi en l'occurrence, pourquoi on l'appelle Mimachorat à Shabbat? C'est pas un Shabbat. Comment c'est que Shabbat Agdol c'était le 10? Moi, je sais. D'accord?
Ok? Très bien. Non, si vous m'avez dit depuis le début, je ne sais pas, je vous aurais tout enseigné. Mais puisque vous, genre, Zarma, vous savez, eh ben moi aussi, je sais. Voilà, d'accord? Alors, donc, il y a deux erreurs dans le Passouk. Première erreur, Mimachorata Shabbat, on commence à compter du lendemain de Shabbat, c'était pas un Shabbat, c'était pas un dimanche donc. Et Ad Mimachorata Shabbat. Forcément, Shavuot va tomber le même jour, puisque on va compter 7 semaines complètes. Or, le don de la Torah, enfin le dernier jour du Homer, c'était pas Mimachora, c'était pas un dimanche non plus. D'accord? Donc pourquoi on l'appelle Ad jusqu'à Mimachorat Shabbat, jusqu'au lendemain de Shabbat. Pourquoi ces deux moments, on les appelle Shabbat? Ce n'est pas des Shabbats. D'accord? Donc a priori, il semblerait que Shabbat, ça veut dire autre chose que le Shabbat que nous on connaît. Il y a un thème derrière cette idée, qu'on va essayer d'expliquer. D'accord? Donc 2 points. La mitzvah de compter les jours et de compter les semaines, et la mitzvah et le fait d'appeler ce jour de la semaine Shabbat, alors qu'en fait, ce n'était pas un Shabbat. Ça voudrait dire comme ça que Pessah est appelé Shabbat dans la Torah. D'accord? Parce que sur Pessah, on est tous d'accord. Même vous, vous le savez, ça. Ok? Donc pourquoi Pessah s'appelle Shabbat? Voilà donc notre réflexion. Ok? Très bien. Je continue, ou en fait plutôt je reviens un petit peu en arrière dans la paracha, et il y a marqué quelques versets plus haut. La Torah elle dit un certain nombre de lois à propos des corbanotes, ok. Par exemple, il y avait certains corbanotes qu'on n'avait pas le droit de manger, qu'on devait manger absolument la nuit du jour qui suivait, la nuit qui suivait le jour où on amenait le korban, ok. Donc, l'auto-tiromenois de Boker, etc., etc. Et enfin, la Torah dit comme ça, Velo techalelu et shem kochi, donc suite à certains ordres que la Torah me donne, ok, la Torah elle dit comme ça, Velo techalelu et shem kochi, vous ne profanerez pas mon nom kadosh, Venigdashti Betor Béné Israël, et je serai sanctifié à l'intérieur du peuple juif, Ani Hachem Mekadishrem. Je suis Hachem qui vous sanctifie. Regardez comme ce verset est tortueux. Je reprends. Ne profanez pas mon nom Kadosh. Donc Hachem, il est quoi? Il est Kadosh. Mitzvah, l'otassé de la Torah. Commandement négatif de ne pas profaner la Kedusha du nom d'Hachem. Ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, c'est une mitzvah explicite dans la Torah, mitzvah négative. Venigdashti, et je serai sanctifié à l'intérieur du peuple juif. Est-ce que c'est une mitzvah ou pas? Est-ce qu'il y a un ordre dans Venigdashti, je serai sanctifié? Non, a priori non. On nous raconte quelque chose. On nous relate une réalité qui est ce qu'elle est indépendamment de moi. Et la Torah continue, Ani Hachem Mekadishrem, je suis Hachem, qui vous sanctifie. Ok, encore une fois, là, il ne s'agit pas d'un ordre. Donc, on peut se demander pourquoi la Torah, elle nous raconte tout ça. Quand la Torah, elle me donne un ordre, je veux bien. Lo techa elo et shem kochi. Attention, faites attention, ne faites pas ceci. Très bien. Je serai sanctifié et je suis celui qui vous sanctifie. Les haramim se posent la question. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? Et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il explique ce verset, il dit comme ça. De là on apprend, écoutez bien, de là on apprend qu'il y a des mitzvot, des avérotes, pardon, que j'ai pas le droit de faire, même si pour ça, je dois renoncer à la vie. D'accord? Le Rambam il dit comme ça, Al-da'at rabotenu mitzvat ase shenikadesh et shemo bemitzvot lehareg alehem velo ya'avor. Donc, c'est les Rabbins nous enseigner que par ces mots-là, qu'il y a des mitzvot pour lesquels je dois me faire tuer plutôt que de les transgresser. Vous connaissez ce principe? Ouais. Vous savez de quel mitzvot il s'agit? Très bien.
Donc, a priori, vous me répondez qu'il s'agit des 3 péchés capitaux. D'accord? Gilou Yarayot, Shfichud Damim et Avodazara. Peu importe l'ordre, ok? Donc, tout ce qui est inceste, comment on dit, enfin, toutes les avérotes qui sont d'ordre moral, ok? Gilou Yarayot, Shfichud Damim, tout ce qui est meurtre, et Avodazara, tout ce qui est idolâtrie. Donc ça, c'est bien, vous le savez, c'est vrai. C'est vrai que ces mitzvot-là, la Torah, elle a une exigence particulière par rapport à elle. Elle me dit, voilà, non seulement tu ne dois pas les faire, mais contrairement à toutes les autres mitzvot, si tu dois choisir entre la transgression et la mort, je t'ordonne de choisir la mort. Terrible. Terrible. D'autres Ramim me disent, pas du tout. Il ne s'agit pas du tout que de ces 3 avérotes. Hein? Pas que Shabbat. La quoi? C'est Avodazara, ça. Ça, c'est Avodazara. D'accord? D'autres disent non, pas du tout. Il s'agit de toutes les mitzvot, toutes les avérotes de la Torah. Écoutez bien, non, écoutez-moi jusqu'au bout. Certains poskim veulent dire comme ça que dans toutes les avérotes de la Torah, évidemment que je choisis la vie. Sauf dans le cas où on me demande, un chas shalom, de les transgresser befaresia, en public. Imaginez qu'un homme, un juif, il y a toutes les caméras de télévision du monde, d'accord? Ou enfin une seule qui est reliée à Internet, d'accord, de nos jours, et on dirait à cet homme, voilà, ou tu manges du cochon, ou on te tue. Alors si je suis tout seul, personne ne me voit, je choisis la vie. Mais si tout le monde le sait, tout le monde va savoir que j'ai un enfreint, eh bien il vaut mieux choisir la mort. Marloquette, peu importe. C'est juste pour vous dire que c'est pas sûr et certain qu'il ne s'agisse que de ces 3 avérotes. Mais sur les 3 avérotes, tout le monde est d'accord. Et il y en a même qui vont aller encore plus loin, qui sont encore plus cool, qui disent même ces 3 avérotes, c'est seulement en public, mais si c'est de façon cachée, alors il vaut mieux transgresser plutôt que de se faire tuer. Et d'autres disent non, mais ça dépend. Gilou Yarayot ou Shfichud Damim, c'est beaucoup plus grave. Avodazara, c'est plus grave, mais seulement si ça se sait, parce que c'est un Chiyul Hashem. Bref, c'est une sugia, c'est un sujet sur lequel débattent tous les chachamim. En tout cas, mes chers amis, il apparaît quelque chose de clair. Selon le Ramban, lorsque Hachem dit au Béni Israël, Venikdashti betor Béni Israël, et je serai sanctifié parmi vous les Juifs, ça veut dire quoi? De là, j'apprends que jusqu'où va la Kedusha d'Hachem, que dans certains cas, il vaut mieux chas v'shalom se faire tuer plutôt que de transgresser une avéra. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai une petite question à vous poser. Maintenant que vous le savez, ok? D'ailleurs, vous le saviez déjà avant, parce que vous m'avez correctement répondu. Non, il faut le signaler quand ça arrive. D'accord? Vous le savez? Ouais. Vous le ferez? Est-ce que vous le ferez? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'un juif peut dire avec certitude, ah ouais, moi, j'hésite pas une seconde. La Torah me le demande, je le fais. Vous savez quelle est la réponse? Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Et tous les jours de notre vie, on va dire le schéma, matin et soir. Et on va dire Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ou vechol nafshecha. C'est quoi vechol nafshecha? De toute ton âme. C'est-à-dire que si vous donnez ta vie, tu donnes ta vie. D'autres disent non, pire que ça. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Akadosh Baruch Hu est notre Dieu, il est un. On doit recevoir sur nous le rôle Malchut Shamaim, le joug céleste. On est yotse de cette mitzvah, on s'est acquitté de cette mitzvah que quand on a clairement accepté de mourir al Kiddush Hashem. Que si pour sanctifier le nom de Dieu, il faut donner sa vie, eh ben on doit être prêt à le faire. Alors, on a accompli la mitzvah de Shema Israël. Mais tout ça, c'est facile. Confortablement installé dans une synagogue, ou là où vous priez, d'accord, avec beaucoup de conviction et de fougue, vous qui êtes quelqu'un de très engagé, vous dites, ah ouais, moi, Hachem, au-dessus de tout, même ma propre vie. Mais, Béchat Maasé, ça veut dire en live.
Que Dieu nous en préserve. Est-ce qu'on serait capable? Et la réponse, non, n'existe pas. La question reste sans réponse. La question, et je vous en supplie, ne frimez pas. D'accord? Parce que quand, par exemple, Rabbi Akiba, lui, qui est mort al-Kiddush Hashem, il a dit à ses élèves, mais enfin, tous les jours de ma vie, j'ai prié pour... Enfin, j'attendais ce moment. Il arrive enfin, vous voulez que je me plaigne? On l'a écrit dans tous les livres. Tout le monde en parle. Comme si c'était un cas presque unique. Mais pourtant, tous les juifs du monde disent le schéma. De là, je vois que quoi? Que, en fait, entre le dire et le faire, il y a une différence qui est colossale. Et personne ne peut savoir. Le problème, c'est que si personne ne peut savoir, est-ce que je suis sûr d'avoir accompli la mitzvah? Donc la question est double. Premièrement, quand je dis le schéma, est-ce que ce sont juste des mots? Deuxièmement, si parmi les mitzvot de la Torah, il y en a une qui s'appelle Venigdashti, à propos de laquelle je croyais que j'étais juste spectateur, mais sur laquelle le Ramban vient m'expliquer non, ça veut dire que dans certains cas, tu as l'obligation de donner ta vie pour Hachem. Est-ce que cette mitzvah, je vais l'accomplir? Est-ce que je suis capable de l'accomplir? Est-ce qu'un juif qui dirait moi, j'accepte de faire toutes les mitzvot de la Torah? Et ça là, il ne saura jamais. Et heureusement, Baruch Hashem, la quasi-totalité des juifs quittent ce monde sans savoir s'ils ont accepter sur eux cette mitzvah ou pas. Parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Vous avez compris mon petit problème? J'aimerais clarifier la situation, quoi, c'est tout. Comment ça fonctionne? Et en fait, mes chers amis, cette question, elle en amène une autre, plus générale. Est-ce que la Torah, elle n'est pas un peu trop dure pour les hommes? Finalement, c'est vrai, quoi. Est-ce que la Torah, des fois, elle surestime pas un peu l'homme? Est-ce que l'engagement que la Torah me demande, est-ce qu'il n'est pas un peu trop haut pour moi? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui peut me dire, ah non, moi, j'ai pas de problème, moi tout ce que la Torah me demande, je peux le faire? Hein? Par exemple, est-ce que quelqu'un ici peut dire, moi, lorsque dans les 10 commandements il est écrit l'otarmod, tu n'en viras point, ah ben moi j'accomplis cette mitzvah. Mais c'est possible. C'est possible de ne pas envier. Moi, quand je vous vois là tous beaux gosses comme vous êtes et tout, franchement, c'est très difficile de ne pas être jaloux. C'est vrai, quoi. Peut-être pas tous, mais... Est-ce que la Torah, elle n'a pas un peu placé la barre un peu haute? Vous voulez d'autres exemples? J'en ai, hein. J'en ai plein. Non, pas mélanger l'huile et la viande, c'est facile. C'est vrai. Faire un Shabbat parfait, c'est possible? Parfait. Vous savez que parfait, c'est pas que dans les actes, c'est dans l'esprit aussi. Le Lachon Hara, vous venez de me dire vous-même que quand on est confronté, quelqu'un qui serait confronté à l'idolâtrie, au meurtre ou à l'immoralité, il doit se laisser tuer. Là-dessus, on est tous d'accord. Hein. Mais voilà que la Torah m'enseigne que le Lachon Hara, c'est aussi grave que ces 3 fautes réunies. Quelqu'un peut dire ici, ah non, moi, Lachon Hara, l'Omeda Berelai. C'est vrai. Qui peut être suffisamment prétentieux ou inconscient pour dire une phrase pareille? Et donc ma question de fond, mes chers amis, c'est celle-là. Comment me positionner par rapport à la Torah? La Torah, elle est trop difficile. Merci, au revoir. D'accord? Ou plutôt, quel est le moyen? Quel est le moyen d'y arriver? Alors, il y a un livre dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui s'appelle le Mesilat Yesharim, écrit par le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il explique, et il dit comme ça, il dit, Inyana Kedusha, parce qu'en fait, le terme qui désigne tout ce que je viens de vous expliquer, c'est le mot Kedusha. Vous savez ce que c'est Kedusha? C'est quoi Kadosh? C'est Kadosh. Par exemple, il y a marqué dans la Torah, on l'a lu il y a mamash quelques jours, ok, je lis le verset, Daber et Ben Israël, Kedoshim Tiou. Vous serez Kedoshim, Kadosh, saint. Hein? Peu importe. Peu importe. Ça vous concerne? Il y a quelqu'un ici qui est Kadosh? Moi non, je vous dis franchement. C'est vrai. Alors quoi? De nouveau, la Torah me donne une mitzvah qui est inaccessible? Venez, il y a de la place là.
Est-ce que la Torah, encore une fois, toutes les mitzvot que la Torah propose sont-elles des mitzvot qui sont accessibles à l'homme? Voilà quelle est mon interrogation. Alors, le rabbi, et l'accession, plutôt l'accessibilité à la Torah, passe par la Kedusha. Parce que, écoutez bien, si l'homme était Kadosh, Kadosh faisant partie de l'une des 613 mitzvot, si l'homme était Kadosh, il n'aurait aucun problème. Le Kadosh, il ne dit pas de la Shonara. Le Kadosh, il n'est jamais envieux. Le Kadosh, il donne sa vie pour Hachem quand on le lui demande. Mais j'ai une question, on peut être Kadosh? Alors, le Ramcha, il explique et il dit comme ça. Inyan Kedusha Kafoul. Le processus de la Kedusha, il est double. Et il dit comme ça. Trilato avoda vesofo gmul. Au début, c'est un travail, et à la fin, la suite, c'est gmul, c'est une rétribution. Ça veut dire, on récompense, si tu veux, on me paye par rapport à l'effort que j'ai fait. Moi, je fais un effort au début, et puis le reste, on me le donne. Ok? Trilato ishtadlut, vesofo matana. Toujours le Ramchal. Au début, c'est un effort, et puis à la fin, c'est un cadeau. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont comme ça. Beaucoup de choses. Savez-vous, par exemple, que le résultat de vos efforts ne dépend pas de vous? Est-ce que vous le savez, ça? Imaginez quelqu'un, il se tue pour gagner de l'argent, et il en gagne. Il se croit malin. Il dit, ah, mais j'ai trouvé le truc. Moi, si les gens faisaient comme moi, ils gagneraient tout de l'argent. Faux. Un trilato ishtadlut, sofo matana. Un juif qui est croyant, qui est convaincu du rôle d'Hachem dans sa démarche, sait que lui, il fait une démarche et qu'à la fin, le résultat de sa démarche ne dépend pas de lui. Combien de personnes ont essayé là où vous avez réussi et malheureusement, eux n'ont pas réussi? Et vice-versa. On ne connaît pas le résultat d'une démarche. Un Calva Homer a plus forte raison quand il s'agit de cette notion de Kedusha. Alors le Ramchal, il dit comme ça, il dit voilà, c'est très facile. En fait, l'homme a l'obligation d'entamer la démarche. Comment est-ce qu'on commence? Voilà, moi je voudrais bien avoir accès à la Kedusha. Pouvez-vous me dire comment ça commence? Pour y arriver ou pas, il va falloir que Dieu m'aide. Mais il va prendre le relais. D'accord? Mais la première partie, c'est moi qui dois la fournir. Alors comment on fait? Comment on fait pour commencer? Vous voyez, je suis sympa. Du coup, je ne vous demande plus d'être Kadosh. Je pose une autre question. Comment on fait pour commencer, pour se mettre en route vers la Kedusha? Hein? Bien fait. Excellente réponse. Être Kadosh, dans un premier temps, c'est de savoir de quoi il faut s'éloigner. Mais pas du mal. C'est trop facile. Tout ce qui n'est pas Kadosh. Tout ce qui n'est pas Kadosh. Hein? Maintenant, si on fait une petite réflexion ou une introspection, le nombre de choses dans nos vies qui n'est pas Kadosh est colossal. Combien de choses sont vraiment Kadosh? Alors le Ramchal me dit, ce qui dépend de toi, c'est le choix que tu vas faire de t'éloigner de la Kedusha. Et si vraiment tu amorces le processus, alors, sofo matana, Akadosh Baruch Hu, il complète le reste. Ça veut dire, mes chers amis, que toute personne qui n'a pas réussi à être Kadosh est une personne qui n'a pas réussi complètement à se détacher de ce qui n'était pas Kadosh. On n'a rien résolu, hein. D'ailleurs, le Ramchal continue même, il dit, mais c'est pas possible. Mais l'homme, il est physique, il est terrestre, il est matériel. C'est-à-dire que si je comprends bien, l'homme, pour être Kadosh, il devrait se détacher, par exemple, de tout ce qui est matériel. Mais c'est pas possible. Même quelqu'un de complètement désintéressé, qui s'élève de façon incroyable, mais il a besoin d'un minimum de matérialité, de confort, appelez ça comme vous voulez. J'ai même envie de dire de plaisir. Vous imaginez une vie sans aucun plaisir physique? Impossible. Alors comment on fait? Alors en fait, l'idée c'est comme ça, c'est que nous, on va faire notre possible. Nous, on va
on va amorcer la démarche. D'accord? Voilà comment va fonctionner cette démarche. Écoutez bien. Écoutez, parce qu'on a vraiment la solution à tous les problèmes. Hein. Vous aimez, vous, le confort, les plaisirs matériels? Parlez-moi franchement, personne ne nous entend. De toute façon, la caméra ne nous voit que moi, donc dites ce que vous voulez, on ne saura pas que c'est vous. Non, frère, franchement. Regardez, moi je vais être courageux, je vais le dire devant la caméra. J'aime. J'aime, c'est vrai, je ne peux pas dire que j'aime pas, quoi. J'aime. La question, c'est qu'est-ce que j'aime le plus? Est-ce que j'aime le plus? Est-ce que ce que j'aime le plus, c'est d'ordre kadosh? Ou est-ce que ce que j'aime le plus, c'est d'ordre pas kadosh? J'ai pas dit mal, j'ai dit pas kadosh. Ok, c'est une lutte. C'est une lutte. Le réveil sonne. Je dois aller à la prière, mais j'ai mon oreiller. Qu'est-ce que je le kiffe? C'est vrai, quoi. C'est vrai. Sans arrêt, j'ai des choix comme ça auxquels je suis confronté. Il faut que j'opère des choix. Choisir, c'est exclure. Exclure, c'est renoncer. D'accord? Alors écoutez bien. Il y a un schéma. Vous savez, lorsque Dieu crée l'homme, tout est mis en place. Vous savez très bien que, disent les Chachamim, que lorsque l'homme n'est pas encore né, avant même de naître, la Gemara de Nida, d'Aflamed explique que lorsque le bébé est dans le ventre de sa maman, pour prendre des mots simples, il apprend toute la Torah. Ok? Mais voilà que Vekevan Sheba Leor Haolam, et lorsque littéralement l'enfant sort à la lumière du monde, Ba Malach Vesotro Alpiv, vient un ange et il lui met une claque sur la bouche, ou Meshakecho Kol la Torah Kula. Et il lui fait oublier toute la Torah. C'est énervant, hein? Qu'est-ce qui est énervant? De l'oublier ou de l'avoir apprise pour rien? Dites-moi, qu'est-ce qui vous énerve le plus? L'oublier? Hein? Bah, l'oublier, ça dure une seconde. Mais alors l'apprendre, ça dure 9 mois. En chavota avec un malach. Hein? T'as rien à faire? Je trouve un programme, moi, si c'est ça ton problème. Peut-être que la gestation aurait duré que quelques jours. J'en sais rien. Peut-être que toute la raison pour laquelle il faut 9 mois pour qu'un enfant vienne au monde, c'est pour qu'il ait le temps d'apprendre la Torah. C'est pas une question, j'ai rien à faire. Chez nous, on n'a jamais rien à faire. Si tu as du temps trop, moi, je te l'occupe. D'accord? Viens me voir. Enfin, déjà, je ne me prive pas, mais on peut faire mieux. Ok? Explique les Chachamim. Qu'est-ce que c'est que oublier? Oublier, disent les Chachamim, c'est le meilleur moyen d'exciter une personne pour lui donner envie de se rappeler, d'apprendre. Une chose que j'ai jamais connue, j'ai aucun rapport avec cette chose-là. Elle ne m'intéresse pas forcément. D'accord, par exemple, vous saviez quelque chose, et puis au moment où vous avez besoin de vous en servir, ça vous échappe. Qu'est-ce que c'est énervant? On va faire un effort, on va dire, j'aime pas, ça m'énerve, j'arrive pas à me rappeler. Ce que vous avez jamais vu, ça vous énerve pas. Ça fait pas partie de vous. Et précise donc, les Chachamim, ils disent comme ça. Ils disent en fait, l'oubli, référence à notre cours de la semaine dernière, c'est un manque que l'homme a besoin de combler. L'ignorance est un manque que l'homme n'a pas besoin de combler. Vous remarquerez que les ignorants, ils sont très heureux. Non mais c'est vrai, la Gemara dit, la connaissance est source de soucis. Plus on connaît de choses, et plus c'est compliqué. Mais il y a pire que connaître. Il y a avoir su et ne pas se rappeler. Oh, c'est terrible. Terrible. Et ça veut dire qu'en fait, ce que veut nous expliquer cette Gemara dans Nida, c'est que la Torah, tous les hommes savent qu'elle fait partie d'eux-mêmes. Mais malheureusement, ils ont cette frustration de l'avoir oubliée. Vous n'avez pas remarqué? Regardez comme les shiurim de Torah marchent. C'est vrai, ça marche. Bon, là, on n'est pas beaucoup, ok, mais par exemple, pour vous donner un petit exemple, ce cours-là, du dimanche soir, il a plus que 23 ans. 23 ans.
J'en connais qui sont au chômage beaucoup plus rapidement. J'en connais qui gagnent aussi beaucoup mieux leur vie, mais bon, c'est un autre problème. D'accord? Mais ça marche. Ça marche. Ça marche. Regardez, aujourd'hui, il y a des showrooms, il y a des tonnes de monde. Des tonnes de monde. Les showrooms sur Internet, mais alors là, carrément, les gens, ils sont chez eux. Parce qu'ils n'ont rien à faire. T'avais rien à faire ce soir? Tu n'aurais pas pu trouver autre chose à faire? Non, tu avais envie d'étudier la Torah. Tu avais envie de dire, moi, je vous assure, hein, c'est mon passe-temps. Je suis toujours étonné. Je me demande comment les gens sont tellement intéressés. Et encore là, j'ai un showroom relativement sympathique, mais il y a des showrooms où on vous dit, ça c'est assourd, ça tient pas droit, ça surtout pas, ça encore moins, d'accord? Sans arrêt. Et les gens, ils sont là, ils posent des questions, ah, est-ce que là, ah là non plus, ah d'accord. Et est-ce que peut-être, tout le monde veut savoir. C'est que si la Torah, elle attire l'homme, c'est parce que l'homme, même des fois, évidemment pas des fois, sans le réaliser, ok, il y a une trace de la Torah en lui. C'est pour ça qu'il l'a apprise et qu'il l'a oubliée. Ça veut dire qu'en fait, la démarche que l'homme doit amorcer, c'est quoi? C'est tout simplement de se laisser aller vers quelque chose qui lui manque, dans le sens positif du terme. Ça faisait partie de moi. Rappelez-vous l'exemple que je vous donnais il y a quelques jours en vous disant, il n'y a que quand je connais quelqu'un, qu'il existe, que je languis quand je ne suis pas avec lui. Mais les gens que je ne connais pas, je ne languis pas. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Je vous avais donné l'exemple des enfants. Des parents ont des enfants, dès qu'ils ne sont pas avec eux, et les séparations sont un peu trop longues, on languit nos enfants. Alors qu'avant de les connaître, quand ils n'existent pas, ils ne manquent pas du tout. Non mais je suis désolé, oubliez le côté logique, donc ridicule des choses. Mais c'est profond comme idée. Profond. Par exemple, ceux qui ne sont pas mariés, vous les aimez vos conjoints? Pourtant ils sont quelque part. Mais ils ne vous manquent pas. Ils ne vous manquent pas. Un jour, vous réaliserez qu'ils faisaient partie de vous. C'est ça le mazal. Le mazal, c'est qu'un jour, je ne sais pas quand, j'espère bientôt, parce que ça commence à être un peu lourd, ok, vous allez rencontrer quelqu'un, et tout d'un coup, vous allez ressentir un manque de cette personne. Vous ne serez jamais rassasié. Jamais. C'est ça l'amour. C'est quand on n'est jamais rassasié de la découverte de l'autre. D'ailleurs, regardez les couples où ça ne marche pas. C'est souvent, moi je l'explique toujours comme ça, rappelez-vous, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est les couples qui croient, qui se connaissent parfaitement. Il n'y a rien à découvrir. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Le génie d'un couple, d'une relation, c'est de savoir gérer le manque chez l'autre. Chez l'autre. Vous savez, quand quelqu'un est en face de vous et que vous lui dites tout, que vous lui montrez tout, que vous lui donnez tout, un jour, il n'a plus besoin de découvrir quoi que ce soit. Il va commencer à se lasser. D'accord? Le génie d'une relation, c'est d'entretenir ce manque. D'entretenir ce manque. Maintenant, la Torah, elle commence par un manque dans la vie. D'où vient ce manque? De la shaïchout, ça veut dire de l'appartenance de l'un vis-à-vis de l'autre. La Torah fait partie de moi. Et même si je ne le sais pas, lorsque j'entends de la Torah, quelque part ça va m'attirer. D'ailleurs, vous remarquerez que la Torah ne laisse jamais indifférent. On est pour, on est contre. C'est intéressant quand même. Le contre aussi, c'est une relation. Indifférent, c'est très rare. Il n'y a que les ignorants qui sont indifférents. Mais je suis au regret de leur annoncer que ce qu'ils ignorent, ce n'est pas la Torah, c'est une partie d'eux-mêmes. Et ouais. Dans la vie, on peut s'ignorer. Donc ça veut dire ne pas prendre en compte une partie de nous-mêmes, et ça ne nous pose aucun problème, on s'ignore. Un enfant que l'on n'instruirait pas du tout, ne serait pas conscient de ses capacités, ne ressentirait aucun besoin. C'est quoi être gâté dans la vie? C'est quand on m'a donné quelque chose, on m'a habitué à cette chose-là, elle fait donc partie de moi, et quand je ne l'obtiens pas, ça me pose un problème. Je suis gâté. Un enfant gâté, il veut tout ce qu'il voit. Pourquoi? Parce qu'on l'a habitué à ce qu'il voit, on lui donne. Ce qu'il demande, on lui donne. Donc, quand ce n'est pas le cas, il ne comprend pas. La Torah, elle a gâté l'homme en Torah. Elle lui a tout donné. Mais elle a tout repris. Elle a créé ce manque. Ce manque-là, mes chers amis, c'est quoi? C'est
ce manque-là, c'est le commandement de la Torah qui s'appelle Ve'afta. Bon, maintenant, si vous avez bien compris, c'était ce qu'on avait expliqué dans notre cours de la dernière fois. Ce même manque-là, maintenant on a expliqué comment il anime le commandement de la Torah qui dit Ve'afta, non pas autrui, mais Ve'afta et Hashem Elokecha. Comment la Torah peut m'ordonner d'aimer Hashem? La Torah, en fait, elle m'explique très simplement, mais non, mais t'as pas compris. L'amour d'Hachem, c'est une réalité. Elle est en toi, tu la possèdes. C'est vrai, comment on peut connaître la Torah, ne pas aimer Hachem? Pas possible. Donc si la Torah fait partie de moi, donc l'amour d'Hachem fait partie de moi. Donc ma démarche, c'est quoi? C'est de retrouver cette partie qui me manque, mais qui fait partie de moi. Alors voilà ce que le Ramchal a voulu expliquer lorsqu'il a dit, finalement l'homme, ce qu'on attend de lui, c'est quoi? C'est qu'il démarre. C'est qu'il aille à la recherche de quelque chose qui lui est cher, important. Il est mishtadel. C'est quoi mishtadel? Mishtadel, c'est que si je veux gagner de l'argent, je prends un exemple simple, toujours le même, je veux cet argent, j'en ai besoin. Donc je vais faire un effort, c'est normal. Et je compte bien sur le fait que mes efforts soient couronnés de résultats. C'est ça, mishtadel. Je sais que je vais y arriver. Mishtadel. Imaginez un garçon qui tombe fou amoureux d'une fille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être mishtadel de la séduire. Heureusement. Parce qu'il sent quelque chose, ça fait partie de moi, ça. C'est vrai, le nombre de gens qui disent je l'ai vu, j'ai compris que c'est du baratin, mais vraiment à 2 balles, entre parenthèses. Mais c'est pas grave, ça les a animés, ça les a poussés à aller plus loin, à découvrir. À découvrir. Moi, j'estime que la démarche, elle est exactement à sens inverse. Mais alors vraiment, le contraire. Le contraire, c'est que moi, j'estime qu'un vrai couple, c'est un couple qui a besoin de se prouver tous les jours qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Tous les jours. Et que celui qui dit, ça y est, j'ai trouvé, c'est bon. Il n'a rien compris. Tant mieux, ça peut aider. Ça peut aider. Mais il faut vite expliquer à cette personne que la relation doit mûrir. Et que mûrir, au contraire, c'est continuer cette recherche. C'est continuer d'approfondir ce qui nous rapproche. Cette envie de continuer à découvrir. D'ailleurs, que disait le roi David? Il disait « Sourmera va assez tov ». Ça veut dire quoi? Traduisez-moi cette phrase, super connue. Très bien. C'est comme ça qu'il faut faire dans la vie? Voilà, par exemple, vous faites teshuva, d'accord, admettons quelqu'un, je ne sais pas moi, il faisait rien du tout de la Torah, il vient me voir et me dit bon, je voudrais faire teshuva, comment je fais? Est-ce que je lui dis d'abord, tu arrêtes de transgresser Shabbat, tu arrêtes de manger ce qui est interdit, tu arrêtes de ceci, tu arrêtes. Quand tu as tout arrêté, tu viens me voir et je t'apprends les mitzvot. Ça marche d'après vous? Il n'y a pas un juif qui ferait teshuva. Impossible. Impossible. C'est la démarche en sens contraire qui va fonctionner. Habituez-vous à faire du bien et puis au fur et à mesure le bien va chasser le mal. Tous les gens qui ont fait teshuva, si c'est vous ou d'autres, demandez-leur, ils vous expliqueront qu'au fur et à mesure, le bien a comblé des vides qu'il y avait en eux, et au fur et à mesure, il a chassé ce qui ne méritait pas de rester en eux. On ne peut pas demander à quelqu'un de se débarrasser du mal. Alors pourquoi le passouk dit « Sourmera va setov » ? Et l'explication, elle est magnifique. Elle est magnifique, l'explication. C'est que quand vous dites à quelqu'un « Sourmera », quand vous dites aux gens Sourmera, tout le monde vous comprend. Asetov, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui est Tov? Tu es sûr qu'il faut le faire? Ouh, mais c'est difficile. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? Non. Pourquoi c'est pas pareil? Évidemment que pour obtenir le résultat de la démarche complète, c'est presque impossible. Mais il y a en chacun de nous cette nature de s'éloigner du mal. Ok? Faites un sondage, demandez autour de vous. Demandez, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara qui dit. Demandez aux gens, vous êtes quelqu'un de bien, ils vont hésiter à vous répondre, les gens. Demandez-leur, c'est quelqu'un de mal? Ils vous diront tous, ah non, je suis pas mal, je suis pas mauvais, moi. C'est vrai, je suis pas quelqu'un de mauvais.
Adam Messim Atzmo Racha. Personne ne se considère comme Racha. Pourquoi? Parce que Sourmera, c'est ce qu'il y a de plus naturel au monde. Au monde. Vous dites à un enfant qui tape un autre, c'est pas bien de taper l'autre. Il comprend. C'est pas bien de mentir, je comprends. C'est pas bien de voler, je comprends. Mais pour faire le bien, il faut l'école de la vie. Ça s'apprend. C'est que c'est beaucoup plus difficile. En d'autres termes, qu'est-ce que le Passouk a voulu nous enseigner? C'est que il faut chacun trouver en nous ce qu'il y a de naturel. On a tous en nous un petit point qui vient de la profondeur de nous-mêmes, par lequel on peut amorcer la démarche. Son méravage, ça veut dire quoi? C'est cherche chez toi ce qui est naturel, et après tu verras que tu vas arriver au bien. Un techilato ishtadlut, vesofo matana. Mais pour entamer la démarche, il faut absolument que je trouve quelque chose qui me correspond, que ça fasse partie de moi, que je me retrouve dans les efforts qu'on me demande de faire. Je ne peux pas continuellement aller à contresens de ma nature, c'est pas possible. C'est pas possible. Et voilà que je suis moi-même celui qui vous ai dit il y a un instant, qui rapportait des paroles de la Torah, Kedoshim Tziou, qu'on a l'obligation d'être Kadosh, mais comment y parvenir? Quel rapport entre moi et la Kedusha? Et la réponse, elle est là. C'est que finalement, la vraie Kedusha, c'est quoi? Enfin, le moyen d'y parvenir, c'est quoi? C'est de savoir se séparer. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que Kadosh, quelqu'un m'a traduit séparé. Ouais. Le Kadosh, c'est celui qui est consacré à une chose, donc forcément, qui s'est séparé d'autre chose. En français, c'est ça, consacré. Consacré, c'est spécifique. Tout le reste, j'abandonne. Abandonner ce qui n'est pas Kadosh, c'est le seul moyen de se rapprocher de la Kedusha. Ok? En d'autres termes, dans la vie, il y a des réalités. Et ces réalités, mes chers amis, il faut savoir les respecter. Il faut savoir faire avec. Vous savez, je crois que ce que la Torah a de passionnant, et je vous le dis souvent, c'est que quand on écoute un cours, chacun comprend autre chose. Mais moi, ça ne me vexe pas, parce que c'est exactement ce que je veux quand je donne un cours. Je veux que chacun y trouve dans ce cours la phrase, l'idée dans laquelle il se retrouve. C'est pour ça que je parle longtemps. Parce qu'il faut que j'en trouve une pour chacun. Mais c'est pas moi qui la trouve, c'est vous. Mais j'ai besoin de ça. Si j'écoute un cours qui n'a rien à voir avec ce que je suis, ben le cours, il ne me parle pas. Mais la Torah, elle parle toujours à tous les hommes, mais jamais de la même manière. Le moyen d'accéder à la Torah, d'intégrer la Torah, c'est quoi? C'est de trouver dans la Torah la réalité qui est la mienne. Celui qui n'a pas trouvé, c'est qu'il n'a pas bien cherché. C'est certain. Certain. Et moi, ma passion, vous savez ce que c'est, ma passion dans l'enseignement, c'est de trouver, dans tous les domaines de la Torah, même les plus compliqués, le moyen pour chaque personne de trouver la porte d'entrée. C'est une question de temps. Donnez-moi le temps et on va y arriver. Demandez-moi n'importe quelle mitzvah, qui que vous soyez, on trouvera le point d'accès. On le trouvera, il existe. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot de la Torah sont en phase avec la réalité qu'incarne chaque personne. La Torah, elle fait partie de moi. Un jour, j'ai pris une baffe, je l'ai oubliée, mais elle est là. Et il faut juste que je la retrouve. Que je la retrouve. Mais elle fait partie de moi. Maintenant, vous savez, lorsque, dans une circonstance qui l'exige, on a besoin de savoir si quelqu'un est fidèle à la parole de la Torah. Comment on fait? Prenons un exemple, on est en train de célébrer un mariage, il nous faut 2 témoins. Ok? Qui est un témoin caché? Une fois qu'on a éliminé tous les problèmes techniques, ça veut dire tous les liens de famille, etc. Celui-là, il ne peut pas parce que c'est le père du khatan, celui-là, il ne peut pas parce que c'est le frère de la kala, etc. On a éliminé tous ces problèmes-là.
D'accord? Voilà, on est un certain nombre de personnes, on n'a aucun lien de famille, de famille ni rien. Quel est l'indice qui nous permet de déterminer si une personne elle est fidèle à la parole de la Torah? C'est quoi? Shomer Shabbat. Ok? Si une personne vous dit je suis Shomer Shabbat, eh ben vous pouvez prendre en compte son témoignage. D'accord? Très bien. La question c'est pourquoi cette mitzvah-là? Qu'est-ce que cette mitzvah a de tellement particulier? Pourquoi on a choisi celle-là? C'est la plus dure? Non, il y a plus dur. C'est la plus fréquente? Il y a plus fréquent. C'est, je sais pas, c'est la plus... Je sais pas, vous avez une idée? Pardon? C'est un témoignage de la création. C'est un témoignage. Il y en a d'autres? C'est un but. Ouais, toutes les mitzvot sont des buts. Il n'y a pas de mitzvah qui ne soit pas un but. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette mitzvah-là? C'est de la... Hein? Elle arrête tout, dans les dollars. Elle arrête tout. Il y a un juif qui fait Kippour, il arrête tout aussi une fois dans l'année. Je sais pas, c'est-à-dire que c'est pas une définition, on va dire, absolue du Shabbat. Pardon? Oui, mais encore une fois, alors ça c'est une grande idée philosophique, etc. Mais tachles, le dimanche tu manges, rien à voir avec le Shabbat, enfin sauf si tu manges des restes. Le lundi, pareil. On ne vit pas toute la semaine. On devrait peut-être, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, on n'attend pas de quelqu'un qui vive toute la semaine par rapport au Shabbat pour dire ok, c'est bon ton témoignage, on te le prend. Faut pas exagérer, quoi. C'est de la Emouna, 100% de la Emouna. Mais il y a plein de choses qui sont 100% Emouna. Plein de choses. Qui n'est pas logique qu'on le fasse, en fait. Pourquoi non? Il n'y a plus de kiff que le Shabbat. Non, il y a une dimension dans le Shabbat. Mais vous ne pouvez pas la deviner. D'accord? La dimension, c'est la suivante. Écoutez bien. Lorsque Hachem a créé le monde, ok, il me raconte qu'à la fin, Vayecha Elohim, Bayom Hashevi, il a terminé le 7e jour, etc., etc. Et la Torah, elle dit, écoutez bien, Vayekadesh Oto. Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié le Shabbat. Apparition d'une nouvelle notion dans le monde, Kedusha. Ok? Est-ce que l'homme a un rôle dans la Kedusha du Shabbat? Il y a d'autres jours Kadosh dans l'année? Les fêtes. Est-ce que dans la Kedusha des fêtes, l'homme a un rôle? Oui. Pardon? Non, c'est pas ça. Comment? Comment il définit le jour? Avec la lune. Bravo. Bravo. C'est-à-dire que dans la façon de fixer la date d'une fête, l'homme, on l'invite à intervenir. Et la Torah dit, voilà, c'est vous qui allez décider, qui allez proclamer l'arrivée du nouveau mois. Donc si les hommes ont vu la lune tel jour, le mois d'avant, il n'en a que 29, et donc la fête va tomber telle date. Mais si la lune n'est pas apparue, ils vont sanctifier le nouveau mois que le 30e jour, et donc les dates juives, les fêtes juives, pardon, seront décalées de 24 heures. C'est tout, hein, on a 24 heures de marge. Hein. Mais ça s'appelle une intervention. Par contre, le Shabbat, mesdames et messieurs, vous montez, vous descendez, vous voyez pas, tous les Shabbats, tous les vendredis à l'heure du coucher du soleil, hein, tous les 7 jours, Shabbat. Voilà pourquoi lorsque dans l'Amida des fêtes, on conclut l'Amida, on dit Baruch Hashem et Kadesh, Israël ve'azemanim. Béni sois-tu Hashem qui sanctifie le peuple juif et le temps. Mais le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Hashem, mais Kadesh à Shabbat. Il n'y a pas de Israël. Il n'a rien à voir là-dedans, Israël. Israël n'a qu'à obtempérer. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, la dernière notion qu'il a intégrée dans le monde, c'est la notion de Kedusha. Et cette Kedusha, on ne nous a pas demandé notre avis. On nous l'a imposée, elle est une réalité. Elle n'est pas une démarche, elle n'est pas un choix. Elle n'est pas un choix. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours, l'expression la plus utilisée et la moins vraie, enfin ou plutôt la moins vraie de toutes les expressions qu'on utilise comme ça très fréquemment, c'est Shomer Shabbat. Il n'y a pas d'homme qui est Shomer Shabbat. Le Shabbat n'a pas besoin qu'on le garde. On pourrait dire à la limite le chamour, mais à Shabbat.
celui qui est gardé par le Shabbat. Mais moi, j'apporte rien au Shabbat. Il est sans moi. Contrairement aux autres événements de l'année. Hein, ça veut dire qu'en fait, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, mesdames et messieurs, Chidouche, hein, c'est la dimension la plus forte qui est offerte à l'homme. C'est un cadeau. Mais ce n'est pas un cadeau dans le sens où on lui dit, allez, tiens, c'est bon, c'est kadosh. Non. Hein, c'est la confrontation de l'homme avec une réalité qui le dépasse et en même temps, on lui donne accès. Vous suivez? Le Shabbat est une réalité. Lorsque l'homme arrive dans le Shabbat, il est confronté à cette réalité, mais on lui permet, même si elle le dépasse, cette réalité, d'avoir accès. On lui dit, viens, on t'invite à faire Shabbat. Attendez. Alors, quelqu'un a dit tout à l'heure, toute la semaine, on l'a vu en fonction du Shabbat. C'est vrai. C'est vrai, écoutez bien. Grâce au Shabbat, ma semaine ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Vous vous rappelez l'histoire de Shammai et Hillel? Vous vous rappelez l'histoire que je vous avais rapportée? La Guémara raconte que Hillel, Shammai d'abord, tous les dimanches, en traversant le marché, quand il trouvait un beau fruit, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait et le gardait pour Shabbat. Et le lundi, quand il retraversait le marché, et qu'il trouvait un plus beau fruit, il mangeait celui qu'il avait acheté le dimanche, et il gardait le nouveau pour Shabbat. Et la Guémara dit que tous les lundis, il trouvait un plus beau fruit que le dimanche, et tous les mardis, il trouvait un plus beau fruit que le lundi, et mercredi jusqu'à la fin de la semaine. Et celui du vendredi, évidemment, il le gardait pour Shabbat. Hillel, lorsqu'il traversait le marché le dimanche et qu'il trouvait un beau fruit, il l'achetait, il le mangeait. Et le lundi, lorsqu'il en trouvait encore un plus beau, il achetait, il le mangeait. Et mardi, et mercredi, et le vendredi, il trouvait le plus beau fruit de la semaine, et celui-là, il le gardait pour Shabbat. Demande la Gemara, c'est quoi la marloquette? C'est quoi le débat, là? C'est quoi le débat? Shammai, il a complètement raison. Alors, la Gemara va donner plusieurs explications, les Mefarshim, etc. Il y en a une qui m'intéresse dans notre contexte, dans le contexte de notre cours, c'est quoi? C'est que nos maîtres disent comme ça, Shammai, toute la semaine, il vivait pour le Shabbat. Hillel, toute la semaine, il vivait grâce au Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat passé l'accompagnait tout au long de la semaine grâce au Shabbat qu'il avait passé, et le dimanche, il trouvait un fruit magnifique dans le marché. Et il disait, la force du Shabbat. Et il le mangeait. Et ça continuait le lundi et le mardi. Mais quand arrivait le vendredi, là, il se projetait dans le Shabbat qui suivait, il était déjà dans le Shabbat. Alors que Shammai, non, il disait, mais non, toute la semaine, elle est tournée vers le Shabbat. Mais finalement, ça revient au même. Ça revient au même, il n'y a que le dimanche qui ne mangeait pas la même chose, si vous m'avez suivi. D'accord? C'est quoi ça revient au même? Ce qui compte, c'est que la vie, elle tourne autour du Shabbat. La question, c'est est-ce que la vie, elle tourne grâce au Shabbat ou pour le Shabbat? Vous voyez, c'est une question de perspective. La halakha, elle est comme qui? Elle est comme Beth Hillel. C'est-à-dire que lorsque Shabbat a été donné à l'homme, le 7e jour de la création, on lui a fait un cadeau. Non, écoutez bien. Vous savez de quel homme on peut dire, celui-là, il respecte la Torah? De l'homme qui accepte le cadeau qui s'appelle Kedusha, que Dieu lui a fait. Parce que malheureusement, il est des hommes dont nous faisons peut-être partie, en partie, auxquels Hachem a fait des cadeaux, le même cadeau, celui de la Kedusha, mais ils ne sont pas sûrs de vouloir l'accepter. Parce que le cadeau de la Kedusha, c'est quand même un cadeau qui est encombrant, vous voyez. Imaginez, vous habitez un petit appartement, et puis il y a quelqu'un qui vient vous faire un cadeau, il est somptueux, mais il prend toute la place. Vous dites, je ne sais pas s'il m'intéresse. Moi, je vous dis la vérité, si c'est moi qui vous l'ai offert, ça va me vexer. Je comprends vos raisons, mais je vous ai fait un cadeau. Un cadeau, pourquoi il fait cadeau le Shabbat à l'homme? Et les hommes font la fine bouche. Je prends ou je prends pas? Ça dépend, je vais voir. Mais c'est quoi quelqu'un qui est chômeur Shabbat? C'est quelqu'un qui accepte. Il accepte ce qu'on lui impose. On me donne la Kedusha, je prends. Après, comment je vais gérer? C'est un autre problème. C'est que s'il le faut, celui qui dit moi je suis chômeur Shabbat, et celui qui dit moi je suis pas chômeur Shabbat, s'il le faut, les deux ils font Shabbat. Mais celui qui dit, celui qui s'engage, celui qui dit moi je prends, Hachem il donne, je vais refuser, et après je vais voir comment je gère. C'est pas beau ça? Imaginez que demain vous rencontrez la femme ou l'homme de votre vie,
Prenez-le. Et après, on verra comment on gère. Je serai là pour vous aider, je vous en fais la promesse. C'est vrai. Mais les gens qui disent, je sais pas, je prends pas, ben, ils ne se marieront jamais, ceux-là. Ceux-là, si on les invite à un mariage qui dit, je peux témoigner, on leur dira, non, non, merci. Occupe-toi de tes problèmes, on va gérer les nôtres. Mais c'est vrai. Et moi, j'adore l'histoire que je vous ai sûrement racontée. Sûrement, hein, c'est impossible que je ne vous l'ai pas racontée. Un jour, on m'a demandé de célébrer un mariage. Et acheter à l'heure et tout. Et c'est pour rassurer ceux-là la semaine prochaine. D'accord. et, et au moment de signer la ketouba, je lui dis, bon, ils sont où tes témoins? Il me dit, maintenant je sens que le mec il débarque un peu. Il me dit, il faut des témoins Shomer Shabbat? Je lui dis oui. Il me dit, ben j'en ai pas. Je lui dis, c'est vrai, t'en as pas. Il me dit, ben il n'y a pas de Shomer Shabbat. Alors, je dis, attends, t'es sérieux là? Il me dit, oui, parce que celui-là, c'est mon oncle, celui-là, il y en a, j'ai pas d'autre Shomer Shabbat. Ah oui, il me dit, j'en ai un, c'est vous. Mais il manque le deuxième. Non, j'étais vachement embêté, on en avait parlé et tout. Je dis, bon, ok, t'inquiète pas, c'est pas un problème, je vais aller dans les cuisines, je vais trouver le chômeur, et puis il me dit, ah ouais, bonne idée. Je vais dans les cuisines, on me dit, le chômeur, il n'est pas là. Il n'est pas chômeur là maintenant. Il n'y avait pas de chômeur. Il n'y a pas de chômeur. D'accord. Je fais le tour de la salle, je vous assure, hein, je cherche partout, pas de chômeur Shabbat. Putain, comment on fait? C'est rare, hein? Hein? Ah ouais. Je dis à l'heure, c'est dommage. Il faut profiter quand tu es à l'heure. J'ai pensé à ça, je me suis dit, ok, j'ai appelé quelqu'un, le temps qu'il arrive et tout, comment on fait? Et puis il y avait des jeunes, des copains à lui, etc. Et puis ils comprennent qu'il y a un problème, ils viennent, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. On leur explique et tout. Et puis là, il y en a un qui fait, ah ben, mais moi je suis chômeur Shabbat. Et il y a tous ces copains qui éclatent de rire. Ah, toi t'es chômeur Shabbat. Mais ouais, je vous jure, je suis chômeur et tout, machin, bon. Bon, je dis, viens, on va parler tous les deux. Je dis, t'es chômeur Shabbat ou pas? Il me dit, oui, bien sûr, depuis la semaine dernière, je suis chômeur Shabbat. Mais pourquoi vous rigolez? Mais si j'avais fait comme vous, moi, c'est sûr qu'il n'aurait pas été chômeur Shabbat. Je lui dis, t'es sérieux? Ouais, je dis, mais tu t'engages vraiment? Tu me promets que t'es chômeur Shabbat? Il dit, ouais, Rav, je vous promets que je suis chômeur Shabbat. Je fais, ok, banco, c'est bon. Maintenant quoi, un chômeur Shabbat, il faut qu'il fait combien de Shabbat pour vous prouver? Pourquoi vous arrêtez de rigoler, là? Non, c'est vrai, arrêtez de vous moquer. Hein? 3? Qui t'a dit 3? Ça vient de sortir? Non, franchement, d'où ça vient, 3? Attendez, vous savez que la Gemara dit autre chose. Hein. La Gemara dit un homme qui vient voir une femme. Ok? Vous savez que pour que des kiddushim soient, validés, un mariage soit validé, il faut que le khatan, il donne quelque chose à la kala. Alors on a un minag, c'est d'offrir une bague, mais ça peut être autre chose. Je ne vais pas vous donner des idées, ça peut être autre chose. Et la Gemara, elle propose un tas de cas. Elle dit, s'il donne ça, est-ce que c'est bon? S'il donne ça, est-ce que c'est bon? Et avant, la Gemara vient avec un cas, je l'adore, le plus beau quelqu'un qui existe. Il lui dit, voilà, épouse-moi, et en échange, je vais devenir tzaddik. Areat mekudeshetli almenat sheye tzaddik. Maintenant, à l'heure où il le dit, le mec, il n'est pas tzaddik du tout. Il n'est pas tzaddik. Ça marche ou ça marche pas? C'est beau, les jeunes filles disent tout, oui, ça marche. Mais allez-y, vous comprenez pas qu'il faut y aller. Elles prennent ce que vous leur donnez. Mais c'est vrai, c'est elles les héros. C'est vous les lourds. Si vous leur donnez rien, elles prendront rien, elles vous prendront pas. Mais dites-leur, je te promets d'être sadique, elles acceptent. Et elles ont raison, la halakha, elle est mes coups d'échette. Parce que s'il est sincère, j'ai pas besoin qu'il fasse ses preuves. Parce que dans la vie, ce qui compte, quand on parle de vrais sujets, hein, c'est l'engagement. Je comprends qu'à la banque, ça marche pas. Hein. Je vous jure, je vous rembourse. On vous prête rien. D'accord? Mais dans la Torah, ça marche. Ah! Maintenant, imaginez que le jeune homme qui m'a dit « je suis chômeur Shabbat », la semaine d'après, il a changé d'avis. Finalement, il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que ce qu'il croyait. Mais c'est pas mon problème. Au moment où il m'a dit, il était chômeur Shabbat. Même s'il me l'a dit un mardi, que le Shabbat d'avant, il l'avait pas fait, qu'entre-temps, il a changé d'avis. Et finalement, il n'en a pas fait le Shabbat. Mais il s'est engagé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a dit une chose, ce monsieur. Il ne l'a pas prononcé comme ça, hein. Mais moi, c'est ce que j'ai compris. Il m'a dit, mais moi, enfin, j'ai compris qu'Hachem m'a fait un cadeau magnifique, je vais refuser. Je prends. Et dans la vie, mes chers amis, on peut compter sur nous. Si les cadeaux qu'Hachem nous fait, on les accepte. Ça va très loin comme idée. Hein. Moi, je vous ai raconté plusieurs fois que mon père, à la vache à l'homme, vous savez qu'il a été malade pendant de longues années à la fin de sa vie. Il y a une phrase qui revenait toujours, qui nous a toujours impressionnés.
Il disait Hachem, il me fait des cadeaux et je les accepte avec amour. On peut ne pas accepter un cadeau de la part d'Hachem. Ah, il n'y a pas que des cadeaux sucrés. Il y a des cadeaux compliqués. Vous galérez pour faire Shabbat. À cause de ça, vous allez rater des examens, perdre un boulot, rester enfermé là où vous êtes parce que votre chambre d'hôtel, il n'y a que Oui, parce que dans votre appartement, vous habitez un immeuble où dès que vous sortez, la lumière s'allume. Je suis désolé, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Les demoiselles vous disent toutes, s'il me dit je serai tzaddik, je le prends tout de suite. Vous savez ce que c'est d'être marié avec un tzaddik? Moi, je sais pas. Enfin, c'est une tzadikette. Mais c'est pas facile d'être marié avec un tzaddik. Pas facile, mais vous l'acceptez. Parce que vous savez qu'il est prêt à faire un effort surhumain. Vous allez dire non. Non, moi, la vérité, moi, si j'étais une fille, et qu'un jeune homme m'avait sorti une alliance qui est allé payer 3 francs 6 sous chez un bijoutier qui vous les vend au poids, ça fait pas lourd, hein, je vous dis franchement, hein, moi je sais combien ça coûte les alliances. Hein, je veux décourager personne, mais c'est pas un vrai cadeau. Et puis elle est là, tout émue, on lui met la bague au doigt. En général, c'est la moins belle de toutes celles qu'elle porte. Vous avez remarqué? Et elle est contente. Elle est contente. Parce que c'est pas l'objet qui compte. Hein, c'est toute la démarche qu'il y a derrière. Il est allé, il a acheté, le rabbin lui dit, c'est ton argent, t'es sûr, comment tu l'as payé, tatati, tatata. Vous savez, à partir de quel prix une alliance, elle est valable? Hein? C'est combien une prouta? C'est même pas 20 gourottes, même pas 20 gourottes. Même pas 20 gourottes. C'est-à-dire que vous allez dans les machines, vous savez, pour les petites filles, là, vous mettez 20 gourottes, chlac, qui vous tombe une alliance, c'est bon. C'est bon, je suis sérieux. C'est j'avais prouta que vous voulez. Il faut juste pas qu'on la roule sur la marchandise. Il faut qu'elle sache ce que ça vaut. C'est-à-dire que si elle s'imagine que ça vaut une fortune et qu'elle s'est trompée, alors elle pourra dire, ah mais moi je croyais que ça valait plus cher, j'aurais jamais dit oui. Donc voilà pourquoi on lui dit, je vous la roupa, ça vaut minimum une prouta, genre peut-être pas plus. T'es d'accord? Il dit oui. On fonce, avant qu'elle change d'avis. D'accord? En général, c'est le seul cadeau que les femmes acceptent mariées, et peu importe le prix. Bon, enfin bref, vous avez le temps de découvrir le reste. Ok? J'ai envie de dire que c'est un art de savoir accepter les cadeaux. C'est l'art du juif qui est prêt à s'engager. D'accord? Alors maintenant, je reviens au début de mon cours. La Torah vient, elle me dit, Mimachorat à Shabbat. J'ai une question. Quand on est sorti d'Égypte, on nous a demandé notre avis. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des juifs qui sont restés en Égypte. Mais ceux qui sont sortis d'Égypte, on leur a fait un cadeau, ils ne savaient pas ce que ça représentait. Et ils l'ont accepté tel quel. Et rappelez-vous ce que dit le verset dans les prophètes, jamais je n'oublierai, dit Dieu au peuple juif, le chesed que tu m'as fait, de me suivre dans le désert. Tu n'as pas posé de questions, tu n'as pas demandé où on va, à quelle heure on arrive. Tu m'as suivi, aveuglement. Tu as accepté mon cadeau, jamais je pourrais oublier une chose pareille. Et au-delà, on voit que quoi? Que le miracle, le vrai, le plus beau miracle de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est que les Juifs ont accepté. Alors à ce titre-là, comment s'appelle cette date dans la Torah? Shabbat. Comme le Shabbat, que Dieu fait cadeau à l'homme au moment de la création du monde, et l'homme il accepte, et il ne pose pas de questions. Parce que le premier Shabbat, l'homme il n'a pas dit à quelle heure ça rentre, et surtout à quelle heure ça sort, parce que moi je l'entends tous les Shabbats. Quelle heure ça sort? Enfin ici ils ont arrêté de me poser la question, parce qu'ils ont compris qu'on n'a pas d'horaire. Non, parce que nous on est à l'heure au début, mais jamais à la fin. Imaginez ce que c'est. D'accord? Mais ils n'ont pas posé la question, ils ont accepté. C'est la preuve de leur engagement. C'est ça être juif. Être juif, c'est pas tu fais Shabbat, oui. On ne demande pas à quelqu'un qui dit je fais Shabbat. Ah bon? Tu es sûr? Qu'est-ce que tu manges? Tu vas à la synagogue? De quoi tu parles à table? On ne lui pose pas de questions, ça ne nous regarde pas. Il dit je fais Shabbat, on le croit. On le croit. Parce que vous savez d'ailleurs que le mérite des Juifs, c'est que ceux qui ne font pas Shabbat, ils vous disent « je ne fais pas Shabbat ». C'est vrai. Moi, un jour, j'ai célébré une roupa, et là, il s'est passé un truc inverse. D'accord? C'est que j'ai demandé qui sont les témoins, on me les a présentés, je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas convaincu. Et j'ai demandé au Khatan, ils sont chômeurs Shabbat? Et là, quelqu'un qui attendait la question, qui me dit « et alors? Ils ne sont pas chômeurs Shabbat. Je connais des gens, ils sont 1000 fois pires qu'eux, ils font Shabbat. » On me l'a fait, celle-là. En public, il y avait 50 personnes.
Qu'est-ce que je lui dise? J'ai admiré qu'on me dise, ah non, moi je ne suis pas chômeur Shabbat. J'ai admiré. Ça, c'est presque juif, vous voyez. C'est-à-dire que c'est juif génétiquement, évidemment. Et puis cette personne, un jour, elle fera Shabbat, il n'y a aucun doute. Mais pouvoir être témoigné, c'est juste dire, je fais Shabbat, j'accepte le cadeau qu'Hachem me fait, même s'il est terriblement encombrant. Voilà ce que c'est que la Kedusha. La Kedusha, c'est que celui qui accepte la notion, l'étincelle de Kedusha qui est en lui. C'est-à-dire que déjà, il fait un effort. Il dit, bon, je suis Kadosh, que maintenant, comment on fait? Ah, il faut que je renonce à ceci, à cela. Eh bien, c'est ça, l'Eishtadout. Ça suffit. Alors, le Ramchal dit, le reste, on lui fera cadeau. Cadeau. Cadeau, mes chers amis. Dans la vie, quand quelqu'un, il veut faire les mitzvot, quand quelqu'un, il est attaché à quelque chose, on le lui fait cadeau. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux à tellement de reprises. Je vous ai raconté, pour reparler encore une fois de mon père, l'exemple qu'il a été pour la prière. Il était malade, gravement malade, invalide, handicapé, incapable de se débrouiller tout seul. Et il disait, je veux faire toutes les prières avec Minyan. Et combien de fois on était à l'hôpital, je me rappelle les après-midi d'hiver, en plein Paris, et c'était l'heure du coucher du soleil. Dans 5 minutes, le soleil devait se coucher, ou 3 minutes, vraiment, c'est la chose, je n'exagère pas. On était 5, 6. Vous voyez, quand vous êtes 9, vous dites, bon, il va arriver, mais 6, il en manque 4. Combien de fois on lui a dit, bon, papa, viens, on prie parce qu'on va rater le coucher du soleil, tant pis, il n'y a pas Minyan. Ils vont venir. Bon, on ne savait jamais qui, mais ils sont toujours arrivés. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas eu Minyan. On le demandait, on dit, mais comment tu fais? Il dit, moi, j'ai jamais abandonné la mitzvah. Pourquoi voulez-vous qu'elle m'abandonne? Matana. Il était assis, il attendait, et le Minyan venait à lui. Voilà. C'est ça dans la vie, faire la démarche. Accepter la Kedusha. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est un cadeau, mes chers amis. Le Shabbat, on n'a qu'à l'accepter. Accepter en vrac ce qu'Hachem nous donne. Et puis après, on va gérer. On a toute la vie pour s'organiser. Vous avez raté un Shabbat, enfin, il n'était pas top. Le prochain, il sera meilleur. Vous avez tout le temps. Dans la vie, les notions sont des objectifs, elles ne sont pas... Il n'y a qu'une partie de la notion qui est une réalité. Je l'accepte, tout le reste, j'ai le temps de m'y adapter. J'ai le temps de me découvrir à travers la chose elle-même. Voilà, mes chers amis, ce que c'est Mimachorat à Shabbat. Voilà pourquoi, une des raisons pour lesquelles il fallait compter les jours, mais il fallait aussi compter les semaines. Parce que, à quoi ça sert de compter des jours s'il n'y a pas eu un Shabbat avant et un Shabbat après? Ça veut dire que finalement, la valeur d'une semaine, la valeur des démarches dans la vie, c'est toujours de savoir entre quoi et quoi je me situe. Il y a toujours une kedusha avant et une kedusha après. Ne me dites jamais, ne vous dites jamais, c'est impossible, j'y arriverai pas. Comment je sais, moi, si je dois choisir entre la vie? Ne vous posez pas la question. Vous êtes d'accord? Eh bien, vous serez capable. Et je souhaite que ce ne soit jamais le cas. Mais vous devez être convaincu que vous êtes capable. Mesdames et messieurs, il n'y a pas une mitzvah qui n'est pas à votre portée. Pas une seule. Pas une seule. Vous savez, je viens de donner un cours sur Torah Box, on a fait une vidéo sur la tzniut. Quel débat déchaîné. Des questions. C'est vrai, c'est tellement difficile d'accepter la tzniut. Mais moi, j'ai un mot d'ordre. Quand on veut, on est capable. Non, on est capable, il suffit de vouloir. Mais on est capable. Moi, je rends hommage à la Torah, vous savez pourquoi? Parce qu'en me donnant tellement d'obligations, en plaçant la barre tellement haut, elle me rappelle, minute après minute dans ma vie, de quoi je suis capable. Mais sans elle, jamais j'aurais découvert. Jamais. Elle me demande de relever des défis qui sont incroyables. Elle me dit, allez, tu vas y arriver, t'es capable. T'es capable. C'est que le cadeau que la Torah me fait, c'est de me dire de quoi je suis capable. Alors si j'accepte, eh bien ça devient une réalité. Et d'ailleurs la preuve, c'est que c'est en moi, parce que bien avant d'être un être humain, d'avoir des réflexions, des réflexes, des capacités, des choses à exploiter, je détenais déjà tout ça, c'était en moi. Ça aussi c'est un cadeau magnifique. Le petit bébé dans le ventre de sa mère, on ne lui demande pas s'il veut étudier ou pas. Après, plus tard, oui. Il y a plein de gens ici ou ailleurs qui n'étudient pas parce qu'ils ne sont pas très motivés. Mais dans le ventre de leur mère, ils n'ont pas eu le choix. On leur a imposé, inculqué. Donc c'est une partie d'eux-mêmes. Donc finalement, le parcours de la vie, c'est quoi? C'est de redécouvrir ce qui est en eux, mais qu'ils n'arrivent pas forcément à définir. Et la vie, c'est une définition de moi-même. Constamment.
Et n'oubliez pas, c'est grâce au Shabbat. Le Shabbat, c'est le premier cadeau, d'ailleurs, il s'appelle cadeau matana, matanat, dans le Zohar, c'est marqué. Le Shabbat s'appelle un cadeau. Un cadeau, ça veut dire j'accepte. J'accepte. Parce que ça fait plaisir à l'autre. Parce que si je dis non, je fais un affront. Parce que si je dis non, je suis un idiot, on me fait un cadeau, je ne prends pas. Prends. Puis tu verras ce que tu en fais. S'engager, c'est ça, c'est accepter de prendre. C'est-à-dire que si dans la vie, des fois, vous croyez que les choses sont difficiles, dites-vous qu'il suffit de les accepter pour être capable de les assumer. Vous savez, c'est un peu comme devenir mari ou femme, ou bien leur père ou mère. Il y a un moment où on se demande si on est capable. Ce moment, il peut être avant, il peut être pendant, il peut être après. Et puis quand on se ressaisit, on se dit non, je suis capable. Si je le suis, c'est que je suis capable. Il n'y a pas un père et une mère dans un état normal qui ne sont pas capables d'être père et mère. Il faut juste qu'ils en soient conscients, vous voyez. Et cette conscience, il faut constamment qu'elle soit réactivée et mise à jour. Voilà pourquoi les mitzvot, elles s'enchaînent et elles ne nous laissent jamais tranquilles. Voilà pourquoi cette procession qui va de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est aller d'un Shabbat au lendemain de notre Shabbat. C'est-à-dire que constamment le Shabbat est mon carburant. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le cadeau qu'on me fait, que j'accepte, ça change ma vie. Il peut me paraître d'une taille, je n'ai pas les moyens, la capacité de l'emmagasiner, de l'intégrer, mais puisque c'est un cadeau, je l'accepte les yeux fermés. Ainsi est la Torah, le plus beau cadeau qu'Hachem a fait à l'homme. Acceptons-la, et après prenons le temps de réaliser de sa valeur. Et donc, grâce à elle, de notre valeur à nous.